Spartiate, bienvenue dans cette map verte. Ça fait plaisir. Alors, on a un Bitcoin qui est très très chaud là, qui est proche des 30 000, mais pour le moment on est à 29K. Donc on va voir là qu'est-ce qui se passe. Et voilà, je vais vous montrer des charts comme d'habitude et faire un petit tour des actualités. Donc, map bien rouge. Bien vert, pardon. J'ai tellement vu de rouge que voilà, je commence à m'habituer à ça. Surtout que le rouge, c'est ma couleur préférée là. Mais bon, sur les marchés, c'est mieux d'avoir du vert. Regardez ça. Tout ça l'idée un peu par le Render token. Donc le Render, déjà, c'est une crypto que j'ai du mal à comprendre. C'est assez spécial comme technologie. Alors, je ne sais pas si sur le site, on va pouvoir... Voilà. Donc, c'est le rendu 3D décentralisé. Je vais regarder des vidéos, là. Je vais me pencher sur ce projet. Parce qu'apparemment, ils sont même en partenariat avec Apple. Donc, je vais me renseigner sur ça, là. Et je vais tenter de bien comprendre. Parce que j'arrive pas trop à cerner. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire... si on m'appelle là. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez bien ce projet et vous savez de quoi vraiment ça parle. Donc continuons. Là, je suis perturbé par un appel, mais bon, je vais le faire plus tard. Alors, tac, où en étais-je? Donc je verrai. Donc déjà, map bien verte. Quelle est la raison de tout cela? La First Republic Bank qui a chuté hier. Regardez les cours. Assez violemment là. Vous voyez, c'est une chute libre pour cette banque là. Et donc, ça a alimenté le narratif du Bitcoin, on va dire. En plus de ça, on a eu les résultats de Microsoft qui sont sortis et c'était plutôt bon. Les résultats étaient plutôt bons. Donc on va revenir sur ça après par rapport à Microsoft et à Alphabet, là, Google. Mais là, on va se concentrer sur la First Republic qui aujourd'hui tente de se relever et demander de l'aide. Donc de toute façon, pour moi, c'est cuit pour eux. Pour moi, ils vont pas tarder à se déclarer en faillite. On verra. Mais ils peuvent plus, je pense plus qu'ils peuvent rattraper cette grosse chute là. Énorme. Donc c'est c'est une hécatombe. Et là, les cryptos sont chauds. Le Bitcoin s'est largement repris. Le narratif des cryptos est revenu au galop. Et avec les bons résultats de Microsoft et de Google, ça alimente le prix du Bitcoin qui se rapproche des 30 000 déjà. Donc ça peut aller très vite. Vous voyez que le sentiment peut se retourner très vite. Et donc voilà, on verra par rapport à ça. On a la bourse qui, elle, pour le coup... En dehors des marchés crypto, la bourse qui, elle, est en péril. Et là, sur les marchés européens, en tout cas, on se demande même si on n'a pas atteint un plus haut. Parce que les marchés européens, là, depuis quelques temps, étaient en train de monter à des niveaux, même des niveaux records, là. Ils ont même touché leur ATH pour le CAC 40 français, là. Et là, on se demande si, avec toutes ces hausses de taux en plus à venir encore, si ça va pas sonner la fin. Parce que là, on attend vraiment une capitulation maintenant. Là, on est à l'heure de la crise, de la crise de la récession qui va entraîner toutes les actions en chute, qui va entraîner, on va dire que toutes les actions vont sombrer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Et là, il y a une grosse peur sur les marchés boursiers. Ça alimente un peu les marchés crypto, parce que le Bitcoin, c'est un peu l'anti-système. On sait que c'est l'alternative par rapport à ce système de Ponzi là. D'ailleurs, le plafond de la dette américaine a été atteint. C'est même Money Radar là. Vous voyez, Money Radar a écrit aujourd'hui même, je pense, un article dessus. Alors je vais tenter de le retrouver. C'était juste avant celui-là. Voilà. Vous avez un trade là sur Money Radar. Donc la dette US a atteint les 31 400 milliards. Donc une augmentation de 8 milliards de dollars depuis 2020. Donc vous imaginez comment les États-Unis s'endettent à un rythme très élevé. Et là, les Américains, depuis janvier, là, ont atteint ce plafond. Et s'ils n'augmentent pas le plafond de la dette, ils ne pourront plus... ils ont plus de... Là, en fait, ils n'ont plus les moyens de... Voilà, ils ont atteint le plafond d'emprunt. Ils n'ont plus les moyens, là. Donc, ils doivent augmenter
d'augmenter le plafond de la dette. Sinon, ils se retrouveront en défaut de paiement. Et ça, c'est une catastrophe pour un pays d'être en défaut de paiement. Les pays n'ont jamais accepté ça. Et les pays ont toujours relevé le plafond de la dette et continué à imprimer pour racheter leurs dettes. Donc là, on arrive déjà à un plafond. Et vous inquiétez pas, ils vont continuer à augmenter le plafond de la dette. Et ils vont continuer à imprimer. Et ça fera le bonheur des cryptos, hein, du Bitcoin dans un second temps là. Donc on verra. Vous pouvez retrouver ce trade. Hein. Est-ce que je l'ai partagé? Oui, je l'ai déjà partagé sur mon Twitter. Donc vous irez le voir. Mais voilà. En tout cas, pour les cryptos, Bitcoin, voilà, hein, le Bitcoin est très chaud. Il se rapproche des 30 000. Le prix du Bitcoin est en train de rebondir. Hein. Mais les commerçants réfléchissent au short BTC et à la résistance. Donc, on va aller plus précisément dans ça. Donc, le prix du Bitcoin gagne 6%. Alors que le drame de la First Republic Bank ravit les taureaux du Bitcoin. Donc voilà, hein, le bonheur des uns ou la faillite de la First Republic Bank alimente le narratif que l'alternative, c'est le Bitcoin. Vous voyez? Et là, on a le Bitcoin qui continue de bénéficier du déploiement des nerfs sur la stabilité des banques américaines. Donc là, il y a une grosse peur. On sent que ce système financier-là, ce système bancaire, surtout américain, là, est au bord de la faillite, au bord de l'implosion. Et ça, ça alimente le prix du Bitcoin. Et sur le temps, là, on est sur le court terme. Mais sur le temps, le Bitcoin sera massivement adopté parce que ça va répondre à cette défaillance du système américain, là. Donc voilà, hein, vous regardez le prix, comment le prix est bien remonté depuis le début de l'année 2023. Voilà, le risque de short squeeze de Bitcoin augmente par contre. Donc voilà, hein, par contre, on a peur que le Bitcoin se fasse un retournement d'un coup parce que qui dit Bitcoin, prix du Bitcoin qui explose, dit que ça alimente un certain espoir sur le marché et ça chauffe certains traders qui veulent des gains rapides et donc qui mettent des leviers sur les marchés. Et donc les marchés maintenant ont peur que le Bitcoin se retourne pour liquider en fait tous ceux qui auraient mis une position à levier sur le Bitcoin. Parce que quand on regarde la configuration technique du Bitcoin, et on va aller sur tout ça là, on peut voir que le Bitcoin, bon ça c'est plus sur le moyen terme, on va revenir sur ça, mais on voit que le Bitcoin a cassé une grosse zone de résistance. Donc on se dit que à court terme, vraiment là à court terme, le Bitcoin peut aller chercher bien plus haut. Là on a cassé là une zone de résistance, on se dit que c'est très bullish. Vous voyez là, on est passé juste au-dessus là, vous voyez dans le rond là, on est passé juste au-dessus. Et pour nous là, en fait on doit aller chercher bien plus haut là, à présent. Vous voyez? Donc comme on a cassé cette zone de résistance, maintenant on pourrait avoir le Bitcoin qui rebondit maintenant dans un second temps sur ça, sur cette ligne de résistance pour aller chercher bien plus haut. Et ça, les investisseurs, les traders le savent. Mais maintenant, ils ont peur. Vous voyez le sentiment là qui est quand même dans le vert, qui reste dans le vert. En plus, les volumes sont revenus sur le Bitcoin. Donc en fait, ça alimente plus de hausse de la part des cryptos là. Et donc voilà, c'est ce que les traders peuvent penser. Et c'est pour ça qu'ils mettent des leviers. Parce qu'ils parient sur le fait que les cryptos vont aller bien plus haut là, à 32, voire plus haut là, voire 34 par là là. Donc, peut-être qu'il y aura un short squeeze pour liquider tout ça. Regardez le chart ici. Donc, on a rebondi parfaitement là sur la EMA 50. Et donc voilà, on évite la EMA 200 là qui est un peu plus basse. Mais là, on a parfaitement rebondi. Et regardez, c'est très bullish. Hein. Si on prend depuis le début là, bon en fait, on est en train de se repositionner pour aller chercher bien plus haut hein, dans la tendance actuelle. Là. Donc tout ça, voilà, hein, c'est très très bullish. Et là, on est dans une configuration parfaite pour aller chercher, on va dire, les 32, 35, voire 37K à moyen terme. Donc en plus, avec tout ce qui arrive, demain, on a une journée décisive, hein, ne l'oubliez pas. Demain, on a les chiffres du PIB, PIB américain. Et donc, ce PIB, c'est le produit intérieur brut. Hein, c'est les chiffres de l'économie américaine, hein, très important. Et aussi les chiffres PCE, donc l'inflation qui sort demain. Donc en plus des résultats, hein, demain on a aussi Amazon qui à la clôture des marchés qui vont dévoiler leurs résultats. Aujourd'hui, ce soir, à la clôture, on a Meta. Donc voilà, il y a des résultats, il y aura de la volatilité. Mais là, regardez, ce qu'on a peur, c'est que ça rebondisse. Là, on vient taper cette zone de résistance et qu'on se fasse rejeter et qu'on aille beaucoup plus bas. C'est aussi une éventualité, mais voilà. À court terme, le sentiment est quand même plutôt bullish que bearish. Donc ce scénario-là, c'est pas sûr qu'on le touche.
Regardez, hein, au niveau des RSI, quand on regarde partout, hein, au niveau des volumes ici déjà, vous voyez que les volumes sont en train de, les volumes négatifs sont en train de partir. Donc on serait parti là pour revenir dans des volumes verts positifs là. Faire une montagne comme ici là, vous voyez. Ici, on ferait ici la même chose. On pourrait avoir des volumes verts maintenant. Au niveau du RSI, on a croisé bullish. Et là, on croise pour aller repartir à la hausse. Donc tout ça, c'est très bullish à court terme. Et voilà, ça alimente. Hein. Donc le scénario là, en tout cas au niveau des indicateurs long terme là, on a tous les indicateurs qui nous montrent qu'on va aller bien plus haut maintenant. Au-delà de 30 et aller chercher pourquoi pas les 32, 34, 37. Pourquoi et ensuite peut-être aller au niveau des 40K. Donc très très bullish en tout cas tout ça. Malheureusement, j'ai pas pu recharger. Je pensais que ce scénario allait arriver. Voilà, j'avais plus de liquidité. Bon, bah maintenant ça repart. On verra. Hein. On verra. Donc, regardez bien ce scénario. On l'a eu déjà par le passé. Si vous regardez ici en 2019, vous voyez, moi je dis toujours qu'on est en train de faire la même chose qu'en 2019. Maintenant, est-ce qu'on va faire comme en 2019? On va monter, là on est dans ce scénario là, dans le rond jaune, comme actuellement là, vous voyez là, on est dans ce rond jaune. Donc on va revenir sur ça. Mais est-ce qu'on va faire comme en 2019, monter un petit peu, ensuite ranger et avoir un Covid? Là bon, cette fois c'était le Covid crash, donc on peut pas se baser sur ça. Ou est-ce qu'on va faire comme avant en 2015, où il n'y avait rien eu à part ça et on était monté direct. Donc c'est vrai que le Covid, c'était un événement assez spécial. C'est pas sûr que là, cette fois, on l'a. Donc cette fois, on pourrait monter, mais aller même bien plus loin. Même au lieu de s'arrêter à 40K, comme ce que je pense, on pourrait même directement aller chercher les anciens ATH du Bitcoin. Et si on a d'autres faillites du système bancaire, on pourrait largement dépasser les anciens plus hauts du Bitcoin et aller rapidement au 100K. Hein. Tous les scénarios sont possibles. Vous voyez, là, c'était un événement spécial, c'était le Covid. Donc, normalement, on devait un peu corriger, ranger un petit peu, mais pas descendre aussi bas. Mais le Covid a tout secoué et a fait chuter les cryptos. Cette fois, peut-être qu'on redescendra, mais pas aussi bas. On rangera et peut-être que plus tard, dans quelques mois, on repartira vraiment, vraiment plus haut là. Vous voyez? Donc, si on revient maintenant à ce qu'on est en train de faire ici. Regardez, on avait cassé cette grosse barre de résistance là, ce gros trait qui partait vers le bas. Et donc ensuite, on a cassé ça à la hausse. On est venu retester. Donc c'est pour ça qu'ils disent la retest là, pour le rond jaune là. Et ensuite, on a décollé. Regardez ce qu'on est en train de faire ici. On est venu casser cette grosse ligne noire là. Vous voyez, cette zone. Ensuite, on est allé jusqu'à 30K. On a chuté à 27K là. Et là, on a touché, là, maintenant, on rebondit. Donc là, on a notre fameux retest qui, comme en 2019. Et regardez, quand on avait rebondi, qu'est-ce qui s'était passé? On est rapidement monté très haut, là. Et ici aussi, on pourrait rapidement monter très haut jusqu'à peut-être le prochain ATH du Bitcoin. Hein. C'est pas exclu. Hein. Mais là, moi, je dirais peut-être, déjà, allons chercher les 40K, 45, et on verra. Mais en tout cas, tout ça, c'est très, très bullish. Hein. Si on fait pareil, là, on va chercher directement l'ATH du Bitcoin. Si on fait comme en 2019, on verra. C'est une possibilité. Rien n'est exclu. Mais quand ça va monter, ça va aller très très vite. Hein. Ça va se durer. Ici, là, c'était sur quelques mois. Hein. Et encore, non, ça, c'était sur... Allez, on a retest au mois d'avril, on va dire. Donc, début avril. Là, pour nous, ça sera peut-être début mai. Non, c'est déjà le cas, là. On est déjà avant début mai. Et là, ouais, d'ici avril, mai, juin, juillet. Ouais, sur 3 mois, en fait. Hein. Sur 3 mois, on est allé chercher un plus haut. Hein. Donc, entre avril et juillet... avril, mai, juin, juillet, ouais, sur 3 mois, regardez jusqu'où on est parti. Donc à partir d'ici là, on rentre quasiment au mois de mai là. Donc mai, juin, juillet, août. Donc d'ici août, on pourrait déjà être à des plus hauts. Hein. Donc cet été là, ça risque d'être très 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 bullish pour le Bitcoin. Hein. Donc c'est une éventualité. Il peut tout se passer, on verra. Donc voilà, regardez bien aussi des similitudes. Par rapport à l'année 2015. Et moi, je pense qu'on peut vraiment faire comme en 2015. Donc, à gauche, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est actuellement 2023. À droite, c'est 2015. Regardez en 2015. Regardez déjà tout ce qui est en jaune là. C'est à peu près la même configuration. Vous voyez? On est sur la même chose. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, on est venu ensuite buter et on a commencé à rebondir. Donc, dans la zone où il y a le rond vert là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Explosion. Vous voyez? Explosion, donc première explosion où après on est venu corriger là juste en haut du rond vert là, c'est le scénario que je vois. Donc on va monter jusqu'à 40-45K avant de recorriger et même revenir peut-être au 20K ou au 30K par là, et ensuite
on va vraiment décoller. Moi, c'est le scénario que je vois à peu près. Maintenant, il peut tout se passer. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est très bullish. En tout cas, pour les 3 prochains mois, là, on a une forte hausse qui pourrait venir là. Et surtout que ça corrobore, on va dire, avec le scénario de la macroéconomie. On est plus loin là, on est plus très loin d'un retournement de la Fed. Regardez la First Republic Bank, la Fed ne peut quasiment plus se permettre d'augmenter les taux. Donc peut-être que la Fed là est sur le point d'annoncer qu'ils vont arrêter la hausse de taux. Et peut-être, oui certes, laisser les taux à ce niveau-là, mais au moins plus de hausse de taux. Et rien que cette annonce qui pourrait arriver là, le 2 ou 3 mai prochain, là, bah, rien que cette annonce pourrait faire exploser le cours du Bitcoin. Rien que déjà le fait d'arrêter d'augmenter les taux. Donc ça peut arriver sous peu. Hein. On peut avoir ce scénario-là. Donc très très bullish. Et regardez ici là, si on regarde en 2023, on est dans le même scénario là. Maintenant, ce qui est dessiné en bleu, c'est ce qui pourrait arriver. Donc regardez, dans le scénario bleu là, on casse, on va continuer à monter là jusqu'à 33K là, 33, 35. Et ensuite aller d'un coup au 50K. Avant de corriger peut-être à 36K, 37, 38 et après vraiment exploser. Donc là, ça fait qu'on reverrait quasiment même plus peut-être les 30K, les 20K. Donc les amis, voilà. Il y a plusieurs scénarios, à vous de vous faire votre choix. Moi, tout ce que je sais là, c'est que techniquement, tout est très très bullish. Je dis ça, je dis rien. Mais après, à chacun de voir, vous voyez. Et donc sur le plus long terme, regardez, hein, on passe les cycles les uns après les autres. Donc premier cycle, ensuite deuxième cycle, troisième cycle. Et là, regardez, là, on irait vers on est là. Et regardez, le troisième cycle, là, nous ramènerait d'ici 2025. Là, il parle de même 2024. Je pense que plutôt, ce serait 2025, mais on verra. Mais aux alentours des 300, voire 350K. Vous voyez? Bon, après, ça, c'est un Aurélien Ohayon qui a mis ça. Lui, il est plutôt très bullish en général. Bon, on peut aller au moins aux 200K, espérons. Et déjà, rien que 200K, ça serait pas mal. Hein. Là, il nous parle d'un 350K au plus haut, là. Allons déjà à 200K, je peux vous dire que déjà, ça sera pas mal. On va déjà bien performer. Donc voilà, plusieurs scénarios, on verra. Il y a plusieurs scénarios qui se dessinent, mais tout ce que je sais, c'est que là, on est ici et qu'on est très bas. Vous voyez? Donc, c'est le moment. C'est le moment d'être placé, c'est le moment même d'accumuler. Ça peut aller très très haut, bien plus haut en tout cas qu'actuellement là. Donc voilà par rapport au Bitcoin. On va passer 2-3 actualités et je vais vous laisser là. Donc où en sommes-nous dans le live? On en est à 17 minutes. 17 minutes, donc on continue. Alors, tac. Gary Gensler. Là, il y a une vidéo assez surprenante qui est sortie sur Gary Gensler là. Donc une autre vieille vidéo de Gary Gensler est devenue virale. Ce qui le montre accumulant de la crypto avec de l'argent et des matières premières, pas des titres. Vous voyez? Donc, allons voir tout ça. Si on rentre plus précisément, Gensler associe la crypto à l'argent dans une vidéo virale de 2018. Twitter réagit. Donc, en tant que professeur au MIT en 2018, Gary Gensler ne pensait pas que la plupart des ICO déclenchaient les lois américaines sur les valeurs mobilières. Donc la communauté crypto dénonce l'hypocrisie présumée de Gary Gensler, le chef de la réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis, après la publication d'une vidéo en 2018 de lui déclarant que les crypto-monnaies sont à égalité avec les matières premières ou les pièces. Donc voilà, regardez, en 2018, voilà ce qui est ressorti. Notre cher Gary Gensler qui, regardez ce qu'il déclare, l'hypocrisie, hein, ça montre qu'il est hypocrite. Hein. Regardez, il avait déclaré « Nous savons donc déjà aux États-Unis et dans de nombreuses autres juridictions que les 3/4 du marché ne sont pas des ICO ou pas ce qu'on appellerait des valeurs mobilières. Même aux États-Unis, au Canada et à Taïwan. Les 3 juridictions qui suivent quelque chose de similaire à la Howey Test, donc c'est les tests hein, qui prouvent si c'est une valeur mobilière ou si c'est une marchandise, dont nous avons parlé, les 3/4 du marché ne sont pas des titres. Ce sont juste une marchandise, une crypto-monnaie. Donc voilà, lui-même dans ses déclarations en 2018, il déclarait que toutes les cryptos sont des marchandises. Là, lui, au jour d'aujourd'hui, il a changé de discours. Il considère seulement le Bitcoin comme une marchandise et l'Ether, le Ripple et toutes les autres cryptos comme des valeurs mobilières. Parce que c'est le chef des valeurs mobilières. Il a envie de tout contrôler. Il a été mandaté pour ça. Donc maintenant, il est dans un mensonge où il dit que les cryptos sont des valeurs mobilières. Mensonge ou pas, je ne le sais pas trop. Mais en tout cas, maintenant, il les considère comme des valeurs mobilières. Donc, sous juridiction de la SEC.
Et là, en 2018, bah, il se contredit, puisqu'en 2018, il disait pas ça. Mais en 2018, il était loin d'être le patron de la SEC. Donc il avait un autre discours. En tout cas, on voit toute son hypocrisie. Vous voyez? Et regardez, même Brian Armstrong, hein, le PDG de Coinbase, regardez le tweet qu'il a mis. Waouh! En réponse par rapport à ce qu'il a découvert là, par rapport à ce tweet qui a été ressorti là. Vous voyez? Donc on verra, hein, Gensler est coincé là. Là, il a bégayé là, il s'est fait interroger. Il a pris un gros coup de pression par le chef. Je sais plus c'était où là, au tribunal là. Et voilà, hein, il savait pas trop quoi dire par rapport au fait que Ethereum soit une sécurité de valeur mobilière. Et donc voilà. Et bah, les gars là des lois là, républicaines lui ont dit qu'en fait il est là et il gêne la crypto. Il est en train de ralentir. Et après les gros acteurs, surtout comme Coinbase, pourraient aller voir ailleurs dans d'autres pays. Et ça, c'est un risque pour les États-Unis. Vous voyez? Donc voilà, hein, par rapport à Gary Gensler, on verra en tout cas pour son cas et qu'est-ce qu'il en sera de tout ça. Donc, si on revient sur la macroéconomie qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est ça qui lead et qui impacte directement les cryptos et le Bitcoin. Donc, voilà, des bons résultats là pour Microsoft et Alphabet, là, Google. Et donc, ça a alimenté, hein, le prix du Bitcoin. Si le Bitcoin est aussi chaud qu'aujourd'hui, c'est par rapport aux bons chiffres. Ce soir, à la clôture des marchés après 22 h, on aura Meta, Facebook qui va dévoiler ses résultats. Et donc, on verra. Mais les marchés sont apparemment tous dans le vert là. Donc, on va voir ça. Non, déjà, les marchés européens sont dans le rouge. Mais les marchés américains, ouais. Là, tout est dans le rouge. Hein. Donc, le Nasdaq, regardez. Hein. Finalement, ouais, les banques là sont... Enfin, les actions sont en train de faiblir à cause de la crainte du secteur bancaire. Hein. Les contrats à terme. Bon, ça c'était tout à l'heure. Hein. Les contrats à terme sur le Nasdaq. Ah non, c'est même actuellement. Il est même pas encore 15h30. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, les marchés américains ouvrent à 15h30. Donc là, on est dans les contrats à terme. On est dans les négociations avant les heures d'ouverture du marché. Et donc, dans les négociations avant les heures d'ouverture du marché, les actions sont en hausse. Vous voyez? Mais là, quand je vous montre ça, là, ils sont en baisse. Là, c'est à la clôture. Hier, là, ils sont clôturés à ces niveaux-là. Là, à moins 1,98 pour le Nasdaq, moins 58 pour le SP500 et moins 1,2 pour le Dow Jones. Mais là, pour l'Europe, c'est dans le rouge. Mais pour les pré-markets, donc on va aller voir sur les pré-marchés, donc les négociations avant les heures d'ouverture. Et là, c'est bien dans le vert. Donc les marchés américains vont ouvrir dans le vert et vont être dans la même course que le Bitcoin. Donc l'ensemble des marchés, là, reprend de la couleur aujourd'hui. Crypto et marché actions, là. Vous voyez? Donc on va voir jusqu'à où ça va aller. Demain, ça risque de secouer, hein, avec les résultats, avec les chiffres de l'inflation, tout ça là. Et le PIB américain. Sinon, on a une grosse actualité. Le Microsoft, le rachat là, d'Activision Blizzard, une grosse licence, hein, de gaming là, ça a été bloqué. Ça a été bloqué, donc le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni qui bloque l'accord de 69 milliards de dollars conclu par Microsoft pour acquérir Activision. Donc Activision, c'est une entreprise britannique. Donc une grosse licence. Hein. Activision Blizzard, c'est l'une des plus grosses licences mondiales par rapport aux jeux vidéo, tout ça. Et le Royaume-Uni a bloqué cet accord de approche de 70 milliards. Parce que si ça c'est acheté par Microsoft, ça passe sous giron américain. Les Anglais ne le voyaient pas de cette manière. Donc gros blocage. Bon, on verra. Donc le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a subi un coup de massue après que le gendarme britannique de la concurrence a opposé son veto à la plus grosse opération jamais réalisée dans l'industrie du jeu. Donc vous voyez, c'est bloqué. Les Britanniques ne veulent pas laisser ça aux Américains. Donc voilà, ça bloque l'accord. Le Royaume-Uni bloque l'accord. On verra en tout cas. Échec pour les Américains. À voir en tout cas. Pour finir, on va finir par ça. Enfin, il y a une autre actualité, mais en tout cas, les Britanniques, ça c'est un énorme message. Les Britanniques doivent accepter qu'ils sont désormais plus pauvres, déclare l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre. Donc voilà ce que les décideurs anglais disent maintenant de leurs compatriotes. Les Britanniques doivent accepter d'être plus pauvres. Donc voilà, ça c'est la classe moyenne qui n'est pas éduquée, qui va être plus pauvre à cause de ce système financier. Mais ça, ce message, j'ai pas envie de l'arrêter seulement qu'aux Britanniques. Ce message-là, il est pour les Européens en entier et même les Occidentaux, à plus sens large, au sens plus large du terme. Non seulement les Britanniques, mais j'ai envie de dire les Français aussi. Maintenant, on va devoir accepter d'être plus pauvres.
parce que l'inflation va rester toujours un peu plus élevée. Donc, on va s'appauvrir sur le temps. Et voilà, et ceux qui n'ont pas l'éducation financière, qui n'investissent pas, seront toujours de plus en plus pauvres. C'est comme ça, le système fonctionne comme ça. Et les investisseurs qui investissent, eux, vont devenir de plus en plus riches. Donc, il va falloir vous éduquer financièrement. Ceux qui découvrent ma chaîne, hein, ceux qui ne connaissent pas tout ça, éduquez-vous parce que, voilà, en Europe, là, la population est vieillissante. L'Europe est en train de s'appauvrir, surtout l'Europe. Hein. Et après les États-Unis. Les États-Unis aussi vont connaître ça. La population est très vieillissante et on assiste là à une dédollarisation. Donc les Américains auront moins de pouvoir à l'avenir et voilà, moins de croissance parce que leur population est vieillissante. Donc là, il y a une sorte de nouvel ordre. C'est les pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, du Sud-Est ou du Sud-Ouest qui vont être les plus riches à l'avenir. Vous voyez ? Et donc, les cartes vont se redéfinir. Et donc, voilà. Préparez-vous à ça. Éduquez-vous. Apprenez tout ça. Et voilà. Et donc, les Britanniques, mais non seulement les Français et l'Europe, voilà, vont devenir plus pauvres. Donc, faites ce qu'il y a à faire, en tout cas, pour éviter tout ça. Et c'est pas la peine d'essayer d'aller manifester ou des choses comme ça. C'est pas ça qui vous sauvera. Même si je soutiens tout ça, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, et j'aime bien finir par des bonnes nouvelles plutôt. Donc, regardez, les pays ont trois voies principales vers l'adoption de Bitcoin, explique Excellion au Congrès du Mexique. Donc, ajouter Bitcoin au trésor de la nation, obligation Bitcoin et exploitation minière, et adopter les lois permettant au Bitcoin d'être utilisé comme monnaie, comme Indira Kempi a l'intention de le faire. Donc voilà, là c'est un membre du Congrès mexicain qui dit adopter le Bitcoin, minez du Bitcoin, mettez du Bitcoin dans les comptes du Mexique, dans la trésorerie du Mexique. Donc voilà, et petit à petit, hein, dans la plupart des pays, ça va être le cas. Surtout d'abord des pays pauvres, ou des pays qui sont en PLS comme le Liban, la Turquie, ou aussi surtout l'Argentine. Donc vous savez, l'Argentine là, c'est en faillite là. Enfin, les conditions sont difficiles. Le cours du Bitcoin a atteint un nouveau record en pesos en Argentine. Il faut plus de 6 millions de pesos argentins pour acheter un seul Bitcoin. Vous voyez ? Donc le peso argentin s'est effondré de 99% par rapport au dollar depuis 2018. Vous voyez ? La solution maintenant pour l'Argentine, c'est le Bitcoin. Pour qu'ils sortent de tout ça. Et justement, ça tombe bien. Le favori à la prochaine élection présidentielle au mois d'octobre en Argentine est pro-Bitcoin. Donc c'est Javier Milei. Et Javier Milei, il est pro-Bitcoin et je pense qu'il va massivement adopter le Bitcoin quand il sera au pouvoir. Donc tout ça, c'est très bien, en tout cas. Donc voilà, hein, je vais en terminer par ça. Et je vous laisse là, les amis. Donc vous avez vu un très bullish pour le Bitcoin à court terme. On verra. Maintenant, il y a des résultats qui sortent aujourd'hui, ce soir avec Meta, demain avec Amazon. Demain, on a les chiffres du PIB américain, l'inflation. Ça va pas me le secouer. Mais tout ça, moi, je la sens bien. Je suis très, très confiant par rapport au Bitcoin. Même si ça corrige, même s'il y a une capitulation, tout ça, ça va renforcer le Bitcoin dans un second temps. Donc, je serai patient. Si ce n'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Mais en tout cas, dans les 3 prochains mois, ça sent très bon pour le Bitcoin. Donc, merci à tous. Spartiate, force à nous, hein. Ok ? Force à vous, hein. Bon courage, quoi que vous fassiez. Hein. Allez, à plus.